Bonjour, alors dans cette vidéo je vous propose de vous montrer comment intégrer des exerciceurs réalisés avec GeoGebra sur une plateforme Moodle. Alors bien évidemment il faut que sur la plateforme Moodle soit installé un module spécifique, un module GeoGebra dont le lien apparaît ici en bas de la page qui nous mène sur cette page. Il suffit de télécharger le module ici et de le faire installer sur la plateforme Moodle que vous utilisez dans votre établissement ou sur une plateforme académique. Donc revenons sur cette page-là. L'intérêt d'un tel module, c'est qu'il permet à l'élève de commencer un travail, de l'interrompre tout en le sauvegardant pour le reprendre plus tard. Ça permet aussi d'enregistrer le travail à la fin et de faire en sorte qu'une note soit directement attribuée au travail qui a été effectué. Alors pour cela, il faut que l'exerciceur comporte un nombre fini de questions et une note maximale qu'il faudra fournir en paramètres à la figure quand on va l'intégrer dans Moodle. Donc voici les paramètres qui sont à utiliser pour réaliser cette intégration. Donc il faudra choisir le type de note en points, mettre le nombre de points qui seront attribués au maximum sur l'exercice et surtout bien cocher la case activité auto-évaluée. Il faudra aussi préciser dans la partie apparence la largeur de la figure GeoGebra intégrée ainsi que la hauteur et ne pas toucher à la case Use JavaScript from HTML True. En dessous la figure, il y aura deux boutons. Le bouton enregistrer sans envoyer qui permet à l'élève d'enregistrer son travail pour le reprendre plus tard, ou envoyer et terminer. Et dans ce cas-là, le travail sera enregistré et évalué. Donc voici par exemple sur un exercice noté sur 5 points, le compte-rendu pour un élève qui a effectué ce travail. Il a fait 3 tentatives. La dernière tentative c'était 7 minutes 51 et la note attribuée c'était 5. En fait c'était un exercice sur 5 points. Sa première tentative a duré 18 minutes 39, il a eu 4 sur 5. Donc là vous avez la date. La deuxième tentative, troisième tentative, c'est celle qui a été notée. Et en cliquant sur cette icône ici, vous pourrez même avoir plus de détails sur chaque tentative, y compris voir la figure telle qu'elle a été enregistrée à la fin. Donc ici j'ai quelques exercices prêts à l'emploi. Donc si on prend un exercice, il est décliné parfois en plusieurs versions. En fin de compte, vous verrez que il y a ici une série d'exercices sur le calcul algébrique avec une série de 20 exercices ou une série de 10 ou une série de 5. Donc il suffit de cliquer sur l'un des fichiers là pour l'enregistrer et on pourra l'intégrer dans Moodle. Ici vous avez la taille de la figure, largeur et hauteur. Revenons à Moodle. Donc là je suis sur la plateforme Moodle de mon établissement. Donc là j'ai pris un cours où il n'y a encore rien, cours pour les profs de maths que j'ai créé pour l'occasion. Donc on va activer le mode édition. Voilà, je suis en mode édition. Je vais ajouter une activité et je vais choisir un fichier GeoGebra. Donc ici on a tous les paramètres qu'on va compléter. Donc on va prendre un exercice où il faut par exemple lire des équations de droite. Donc on va l'appeler lecture d'équations de droite. On va prendre une série de 5 exercices. Donc on va afficher la description sur la page. Le timing, donc ça c'est pour rendre disponible l'activité. On va la rendre disponible dès maintenant. Et on va mettre une date de fin. Donc on va mettre jusqu'au 26 avril par exemple. Voilà. Ici
on va compléter le fichier GeoGebra. Donc on va pas prendre un fichier local, on a téléchargé par exemple un fichier, donc je vais prendre un fichier que je fais glisser directement, voilà. Donc on va régler la langue, on va régler la partie notes, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on ne touche pas ici point, donc ici j'ai choisi un exercice sur 5 points. On ne touche pas la catégorie. La note pour passer, c'est lorsqu'on veut faire des exercices qui se suivent avec une progression et qu'on veut que l'élève ait une certaine note avant de faire le suivant, donc je ne touche pas, je ne mets rien. Ici on peut régler le nombre de tentatives, donc c'est intéressant de mettre plusieurs tentatives, donc je vais mettre 3 tentatives, et puis on choisit la méthode d'évaluation. Donc je vais dire que c'est la dernière tentative qui sera évaluée. Et ici, il faut surcocher activité auto-évaluée. Dans l'apparence, on choisit les dimensions de la fenêtre. Donc par rapport au fichier que j'ai téléchargé, je sais que la fenêtre c'est 907 en largeur et 634 en hauteur. Ça, on n'y touche pas. Dans les réglages courants, bon, je veux que l'activité soit affichée tout de suite. Numéro d'identification, on ne met rien. Le groupe, on le donne à toute la classe. Si éventuellement on a fait des groupes dans la classe, on peut faire le donner à un groupe d'élèves particulier. Restreindre la disponibilité, bon, je ne mets rien. Achèvement de l'activité, donc ça va permettre à l'élève de voir s'il a fait son travail. Donc il y aura une case qui va être cochée lorsqu'il aura fini son travail. Donc l'activité sera cochée comme terminée dès que la note sera attribuée, dès qu'il aura rendu son travail. Voilà, on enregistre et on revient au cours. Donc l'activité est ici. On va quitter le mode édition et on va aller dans l'administration et on va prendre le rôle d'un élève. Donc je clique sur l'activité et la figure se charge, donc ça peut prendre un certain temps. Donc ici on me propose une droite et il faut que je donne une équation, donc c'est x égale 5. Je valide. Bonne réponse. Nouvelle droite. Donc ici, donc je vais mettre y égale 1 demi de x, moins 1 demi de x plus 1. Je valide. C'est encore juste. Un nouvel exercice. Donc ici on va faire faux volontairement. Y égale moins 2. Je valide. Donc il me dit que c'est faux. Il me trace la droite dont j'ai donné l'équation. Donc encore un exercice. Donc ici je mets y égale, allez je me trompe encore, moins 3x plus 2. Je valide. Là encore il me donne la droite qui correspond à l'équation que j'ai donnée. Donc en fin de compte c'était pas ça. J'abandonne cet exercice parce que je suis pas très courageux. Je passe à le dernier et il me dit que c'est le dernier exercice sur les 5, la dernière question. Donc ici, allez, on va faire juste x égale 1.
Voilà, j'ai eu 3 sur 5. Donc je peux envoyer mon travail. Voilà. La figure est toujours là. En fait, il me propose tout de suite une deuxième tentative. Donc il me reste 2 tentatives sur 3. Voilà, donc on va s'arrêter là. Et on va revenir sur administration. Donc je vais retourner à mon rôle normal. Donc ici, j'ai les résultats. En fait, on voit que j'ai effectué une tentative qui a duré 2 minutes 26 et que j'ai eu 3 sur 5 points. Ici, je peux aller voir plus en détail. Donc une tentative, évaluation 3. Donc on peut éventuellement, en tant que professeur, mettre un commentaire. On voit la figure telle que l'a laissé l'élève tout à la fin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sera utile. Donc vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site Mathématiques Avalin. Au revoir.